Donc on se retrouve dans cette première leçon du module 3, dans lequel on va parler business, opportunités. Maintenant qu'on a vu comment créer un site internet, comment faire du marketing digital à travers le SEO, nous allons voir quelles sont les opportunités que vous pouvez faire à travers ces 2 compétences que vous venez de voir. Donc, la première opportunité, c'est la création de sites pour ses propres commerces. Lorsque l'on sait faire des sites internet, eh bien, la facilité, c'est qu'on peut créer ses propres sites internet pour ses commerces afin de faire du business en ligne et avoir de la rémunération. Ça, c'est en théorie, d'accord? En théorie, c'est l'idéal, c'est ce qu'on vise, c'est ce que l'on aimerait. Maintenant, dans cette leçon, j'aimerais vous montrer les étapes, qui vous permettront, là de pouvoir mettre en place cela, d'accord? Heu, dans tout dans tout, il y a des étapes. Dans tout ce que l'on fait, il y a des étapes. Et c'est facile de dire sur internet que lorsque l'on crée un site, directement, on aura des clients et cetera. Par contre, il y a une certaine réalité, d'accord? Il y a une certaine réalité derrière la création d'un site internet. Je pense que vous l'avez vu, hem, à travers, les leçons que l'on vous a montrées, que je vous ai montrées. Vous avez pu constater que, il y a du SEO à faire, ce n'est pas simple, il y a un gros travail à faire derrière le site internet et cetera. Donc il faut prendre en considération que même si c'est pour votre propre commerce, ce n'est pas un acquis que vous ferez de l'argent, que vous aurez des clients et cetera. Donc, hem, je vais essayer de vous donner des processus qui fonctionnent, mais à travers lesquels il va falloir s'expertiser, passer du temps et cetera. OK? Donc là, le premier sujet, c'est la création de sites pour ses propres commerces. Vous savez faire du marketing digital, vous savez créer des sites, vous savez créer des pages. Maintenant, qu'est-ce que l'on fait? Première base, on veut faire des sites pour ses commerces. Et lorsque l'on veut faire des sites pour ses commerces, c'est qu'au préalable, nous avons des idées. D'accord? Donc vous avez l'idée de votre projet. Et l'idée de votre projet, c'est que vous êtes à l'étape théorique de votre processus. Vous n'avez rien posé sur la table, tout est théorique. C'est une idée, vous voulez le mettre en place, d'accord? Donc ça, c'est dans le processus, du commerce. Ensuite, lorsque vous avez votre idée et qu'elle est théorique, il va falloir faire passer cette idée du monde théorique au monde réel. Donc il va falloir tester votre idée, d'accord? Vous allez devoir tester votre idée et qu'est-ce que cela veut dire? Vous allez devoir confronter votre idée à la réalité du marché, afin que vous puissiez avoir la réponse si c'est une bonne idée ou pas. C'est une erreur ici de venir dire: «Ah, j'ai une idée, c'est une bonne idée», ou sinon de poser la question à des personnes qui vous diront: «Ah bah, c'est super, c'est une bonne idée». La règle, c'est que l'idée ne peut être bonne qu'a posteriori, qu'après avoir confronté votre idée à la réalité. D'accord? Si vous n'avez pas confronté votre idée à la réalité, si vous n'avez pas testé, si vous n'avez pas, mis en place des actions pour tester votre idée, si elle fonctionne, si, elle plaît au marché et cetera, ne parlez pas de bonne idée, pas pour le moment. OK? Donc la deuxième étape, ça va être de tester votre idée business et c'est la confronter au marché. Donc la confronter au marché, c'est venir, voir s'il y a de la clientèle, la tester, hem, offrir, des éléments, venir faire savoir que vous faites, ce commerce, ne pas dépenser beaucoup trop d'argent ou voire ne pas dépenser du tout d'argent, mais venir, heu, confronter votre idée à la réalité, heu, afin d'aller à la rencontre de votre, de votre, de votre demande. OK? À la rencontre de vos clients, de vos prospects. Donc vous devez confronter votre idée à la réalité afin de savoir si elle est bonne. Et si elle est bonne, si c'est une bonne idée, vous ferez des ventes. Enfin, je rectifie. Vos ventes, l'intensité des ventes que vous ferez en ayant testé votre idée, en ayant confronté votre idée sur le marché,
eh bien, va venir stipuler que votre idée est bonne. Le fait de vendre, eh bien, c'est que ça marche. Et si ça marche, c'est que c'était une bonne idée. Donc, c'est qu'à ce moment-là que l'idée est bonne. Donc, à ce moment-là, vous obtenez du résultat, votre idée est bien reçue par le marché, vous arrivez à vendre, d'accord? Vous arrivez à faire des ventes de main à main, gentiment, juste en ayant confronté votre idée au marché. Vous voyez qu'il y a de la demande, vous voyez qu'on vous envoie des messages, vous voyez qu'on est dans la notion du product market fit. Donc, ça se vend tout seul, hein. Tout le monde vous appelle, tout le monde veut votre produit, tout le monde veut votre service, ça se vend tout seul. Donc là, à partir de ce moment-là, eh ben, vous savez que vous tenez quelque chose, vous savez que vous avez une bonne idée, et c'est à ce moment-là que je vous conseille de créer un site internet. OK? Pas avant. C'est à ce moment-là que je vous conseille de créer un site internet. Vous allez me dire: «Oui, mais comment on fait pour vendre son site?» Bah, comment on fait pour vendre son site? Eh ben, vous devez tester votre idée. Vous avez un entourage autour de vous. Vous devez leur parler. Vous devez essayer de voir si déjà eux, vous arrivez à leur vendre. Parce qu'il y a une règle qui est simple, si vous arrivez à vendre aux gens qui sont à côté de vous, vous pourrez vendre à des inconnus. C'est pas un problème. Si vous n'arrivez pas à vendre à des gens qui vous font déjà confiance, c'est que déjà, il y a un problème. Donc vous devez analyser votre marché, tester votre marché, savoir à qui vous voulez vendre, qui sont vos cibles, et cetera, et cetera. OK? Donc après avoir, heu, après avoir testé votre marché, après avoir, hem, vulgarisé, mis votre idée, enfin, après avoir obtenu un résultat, heu, après avoir obtenu un résultat, excusez-moi, heu, par rapport à votre idée, eh bien, c'est à ce moment-là que pour votre croissance, pour grossir, pour se développer, vous devez créer un site internet et mettre en place ce que l'on a vu ensemble. D'accord? Ça peut se passer très rapidement, comme ça peut prendre du temps, la création du site. Mais ne créez pas un site à cette étape-là. Ne testez pas votre idée avec un site. Vous allez investir, vous allez engendrer des frais, vous allez engendrer du temps, hein. Là, c'est des erreurs que j'ai déjà faites. C'est pour ça que je vous en parle. Vous allez passer du temps, vous allez investir, et cetera, alors que vous ne savez même pas si vous allez vendre. Vous ne savez même pas si le marché va bien recevoir votre idée. Donc, ne faites pas cette erreur-là. Si vous voulez créer un site internet pour vos propres commerces, essayez de vendre dans un premier temps sans site. Essayez de vendre à côté de vous. Essayez de tester votre idée sans trop investir. D'accord? Sans trop investir. Et c'est à ce moment-là, dès que vous aurez votre réponse, qu'il faut créer votre site internet. Pourquoi? Afin de grossir, afin de développer, afin de conquérir plus de clients. Et c'est là que vous allez aller à la chasse sur Google. Vous allez vous positionner. Vous faites des ventes, donc vous aurez un peu plus d'assises. Vous allez pouvoir investir. Vous allez pouvoir prendre le temps. Et c'est super important dans le commerce. Si vous n'êtes pas en capacité de pouvoir prendre le temps, si vous n'êtes pas en capacité de pouvoir être calme, ne pas compter sur l'argent que vous venez de faire pour pouvoir développer votre commerce, eh bien, c'est l'idéal et c'est le meilleur. Si vous êtes pressé, dès que vous gagnez 1 €, ben, vous devez les dépenser parce que vous devez payer votre loyer, ça risque d'être compliqué. Prenez le temps. Ou sinon, mettez de côté. Si vous arrivez à vendre, mettez de côté, épargnez, et de cela, vous pourrez, heu, avec vos marges, pouvoir investir pour pouvoir développer votre marque. Donc, je récapitule. Idée, OK, vous testez votre idée, vous voyez si vous faites des ventes. Pas de vente, pas de création de site. Je vous la fais simple. Pas de vente, pas de création de site. Et puis, heu, pas de vente, je vais l'écrire ici, pas de vente, pas de création de site. Et puis,
Après, c'est à vous de jauger. C'est possible que vous ayez des ventes, mais voilà, c'est pas top top. C'est vous qui saurez. Mais ce que je veux vous dire par là, c'est que hop, et ici on va mettre une croix. Qu'est-ce que c'est que ça? On va barrer ici. Hop, hop, hop. Heu, hop, on va mettre ça en rouge. Hop, donc là, c'est du direct. Hop. Pas de vente, pas de création de site. OK? Là, ici, vous avez des ventes, vous optimisez. OK. Là, c'est OK. C'est validé, comme on dit en vert. OK? Pas de vente, pas de création de site. Après, à vous de jauger, d'accord? Mais la création de site doit se faire après avoir validé certaines étapes. C'est très important. Donc, c'est le conseil que je vous donne. À vous de jouer. Si vous voulez créer des sites internet pour vos propres commerces, je vous prie de mettre en place cette stratégie qui, je l'espère pour vous, sera gagnante. On se retrouve pour le prochain cours afin de parler de création de sites pour des clients. Donc ça, c'est la deuxième opportunité. On se retrouve dans la vidéo suivante.